Les fables de Jean de La Fontaine. Les deux rats, le renard et l'œuf. Deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à ces gens de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Pleins d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part, quand un quidam parut. C'était Maître Renard. Rencontre incommode et fâcheuse, car comment sauver l'œuf ? Le bien empaqueter, puis des pieds de devant semblent le porter, ou le rouler, ou le traîner. C'était chose impossible autant que hasardeuse. Nécessité l'ingénieuse leur fournit une invention. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieue, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. Qu'on m'aille soutenir qu'après un tel récit, que les bêtes n'ont point d'esprit. Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans ? Quelqu'un peut donc penser, ne se pouvant connaître. Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal, non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière, que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, quintessence d'atomes, extrait de la lumière, je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore que le feu, car enfin, si le bois fait la flamme, en s'épurant, peut-elle pas de l'âme nous donner quelque idée? Et sort-il pas de l'or des entrailles du plomb? Je rendrai mon ouvrage capable de sentir, juger, rien davantage, et juger imparfaitement, sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. À l'égard de nous autres hommes, je ferai notre lot infiniment plus fort. Nous aurions un double trésor. L'un, cette âme pareille en tous temps que nous sommes, sages, fous, enfants, idiots, hôtes de l'univers, sous le nom d'animaux. L'autre, encore une autre âme, entre nous et les anges, commune en un certain degré. Et ce trésor à part créé suivrait parmi les airs les célestes phalanges, entrerait dans un point sans en être pressé, ne finirait jamais, quoiqu'ayant commencé. Chose réelle, quoiqu'étrange, tant que l'enfance durerait, cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière. L'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière, qui toujours envelopperait l'autre âme imparfaite et grossière.